Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette capsule. Aujourd'hui, nous allons explorer vos prévisions et énergies pour le mois qui s'en vient. Alors, comme je vous le rappelle régulièrement, il s'agit de généralités concernant votre signe. Vous pouvez d'ailleurs consulter pour plus de précision les vidéos de votre ascendant ainsi que celles de votre signe lunaire. Et pour encore plus de détails, vous avez bien entendu la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée en visio. Toutes les informations se trouvent en barre de description au-dessous. Vous pouvez également, et je vous y invite, vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit logo rouge en bas à droite de l'écran, puis sur la cloche pour recevoir toutes mes vidéos en temps réel. Et nous allons y aller. Alors je vous souhaite un excellent visionnage. À tout de suite. Bien le bonjour les taureaux, c'est à votre tour, vous signe du taureau, ascendant taureau ou signe lunaire taureau. Nous allons explorer vos prévisions pour le mois d'août 2021 et voir ce qu'il en est tout de suite avec la sagesse de l'oracle pour déterminer un petit peu le climat de ce mois chaud, ce mois d'été, au milieu d'une ambiance plutôt explosive au niveau sociétal et sanitaire. Alors, voyons voir deux cartes pour le climat général. Bon, si elles ne sautent pas, je les prends au hasard. Voilà, allez, celle-ci et celle-là. On va les découvrir ensemble. Une histoire sans fin. La seconde, une longueur d'avance. Alors, que me disent ces cartes pour les taureaux qui vont voir cette vidéo, taureau, ascendant taureau, signe lunaire? Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il semblerait que pour certains d'entre vous, il y ait comme une crise existentielle, quelque chose qui a réveillé d'anciennes blessures, quelque chose qui pourrait générer des angoisses, faire remonter des peurs. En tous les cas, le temps est venu pour vous, taureaux, de prendre acte de ces blessures et de leurs réminiscences et d'aller avec courage pour les affronter, pour les guérir. Le moment est venu pour vous. Il n'y a pas de hasard si ces blessures se sont rappelées à votre bon ou mauvais souvenir, j'ai envie de dire. Et c'est quelque chose, si vous ne l'affrontez pas maintenant, ça se reproduira régulièrement. Alors effectivement, en ce moment, avec tout ce que l'on vit au niveau de notre quotidien, au niveau de la société, que ce soit dans le personnel, le professionnel, le financier, le sentimental, il y a beaucoup de remous. Et bien entendu, dans chacune de ces facettes, vous pouvez être impactés, les taureaux. Ça ne sert à rien de vous cacher. Ça ne sert à rien d'être dans la bouderie, dans la colère, dans l'évitement même, parce que le temps est vraiment venu d'aller chercher au cœur de vous-même, la clé qui vous permettra de vous délivrer de ces blessures. Avec la carte longueur d'avance, on me dit que vous avez trop longtemps souhaité rester seul pour affronter vos difficultés et qu'il est temps maintenant de lâcher un peu du lest et de vous défaire de ce sac à dos qui vous courbe les épaules parce que trop lourd, c'est comme si vous portiez une croix. C'est quelque chose qui vous maintient dans des énergies trop basses et qui vous empêche d'avancer. On vous dit que là, il serait intéressant pour vous d'aller demander conseil à des personnes ou de vous faire aider. D'ailleurs, il est fort probable qu'on vous ait déjà tendu la main et que cette main bienveillante, vous l'avez refusée. On vous dit que c'est bien beau de vouloir tout porter, tout soutenir, mais au bout d'un moment, vous allez perdre toute envie même d'avancer tant vous serez épuisé. Par rapport à ces blessures dont je vous parlais, ces angoisses et tout cela, là aussi, on vous dit
allez vers des personnes qui seront de bons conseils pour vous, des thérapeutes, des conseillers, des coachs, toutes ces personnes qui sont dans le développement personnel, dans la relation d'aide, dans le développement spirituel également. Allez vers ces personnes pour trouver des clés, des solutions, les pièces qui vous manquent pour être vous-même un être complet. Parce que si vous continuez d'avancer ainsi, on me dit que vous risquez encore plus de perdre des pièces. C'est comme si vous étiez une machine qui a déjà des pièces défaillantes et le fait de continuer à la faire fonctionner, vous allez gripper d'autres éléments et vous allez même arriver à casser d'autres éléments. Et c'est ainsi qu'on arrive à la dépression, au burn-out, à des maladies qui viennent, qui émergent à l'intérieur de vous. On me parle aussi de cette peur aussi par rapport à tout ce qui se passe en ce moment et c'est juste pour vous rappeler que la peur génère un stress et ce stress génère une baisse des défenses immunitaires. Donc soyez au courant de ceci, il est temps pour vous là maintenant de vous reprendre en main. On va voir avec l'oracle de la triade ce qu'il en est pour les taureaux. 8 cartes. Hop là, une qui a sauté. Bon, elle ne s'est pas retournée, donc on la découvrira ensemble. Je l'ai récupérée au vol. Je vais la mettre là. Et on va prendre celle de 3, 4. Et encore 4. Je les prends au hasard. Voilà. Allez, découvrons-les ensemble. La porte. La fusion. Delta. La clé. Je vous ai parlé de clé. Je vous ai parlé de pas mal de choses qui sont en train de ressortir là. La science. L'arme. La prière qui tombe sur la carte Delta. On est vraiment là dans quelque chose ou de religieux ou quelque chose de spirituel en tous les cas. Et la méditation. Alors, pour vous, les taureaux, ces cartes, elles me disent qu'effectivement, ça confirme ce que je viens de vous dire. Il est temps maintenant de vous bouger le popotin un petit peu et d'aller trouver des personnes ressources, des personnes de conseil, des personnes qui pourront vous aider à avancer dans votre entreprise. Quand je parle d'entreprise, je ne parle pas forcément d'une entreprise au niveau usine, travail, enfin toutes ces choses-là. C'est l'entreprise, l'action à entreprendre. Donc, pour que vous puissiez entreprendre quelque chose et aller vers l'effacement de vos peurs, de vos angoisses, de vos blocages tout simplement, sans aller vers quelque chose qui va toucher au psychique, au psychologique, eh bien il est vraiment utile d'aller d'aller rencontrer des personnes, on va dire peut-être des personnes issues du milieu médical, issues du milieu de la psychologie, voire de la psychiatrie si vous en êtes à ressentir des symptômes rappelant la dépression. Ne vous laissez pas embarquer, je vous ai dit, la machine, si vous continuez de la faire fonctionner avec des pièces défectueuses, elles vont casser et la machine ne pourra plus avancer. Donc il est temps pour vous d'aller toquer à la bonne porte. Pourquoi? Parce que vous allez y trouver des clés, vous allez y trouver des astuces, vous allez trouver les bons conseils qui vont vous remettre sur la voie, qui vont aussi vous booster, vous redonner cet élan. Donc ça peut être en énergétique, ça peut être en psychologie, ça peut être en coaching. Vous avez besoin d'une impulsion pour reprendre le chemin et surtout vous avez besoin de déposer vos inquiétudes, déposer votre fardeau. Communiquer au lieu de faire le fanfaron ou la fanfaronne et de tout garder. Vous êtes des êtres solides, certes, vous êtes des êtres sur qui on peut compter, mais au bout d'un moment, lorsque le récipient est plein, eh bien, il déborde. Pour l'instant, il est important pour vous de lâcher un peu cette sorte d'ego qui fait que vous vous positionnez toujours en pilier partout où vous vous trouvez. Vous avez besoin qu'on vous aide.
Tout simplement, vous avez besoin d'aide parce que il y a des choses qui vous blessent énormément, qui vous blessent intérieurement et vous ne l'exprimez pas. Donc c'est comme si l'on mettait un verre dans un fruit, il va aller au cœur du fruit et il va commencer à le pourrir. Vous n'allez pas vous en rendre compte. Juste avant, je vous parlais du fait de générer, de permettre à la germination de pathologies. Si vous n'allez pas bien extérieurement, vous n'allez pas aller bien intérieurement et ainsi vous allez développer des maux, puis des pathologies chroniques, puis des pathologies qui peuvent devenir létales, c'est-à-dire causer de gros dégâts, voire la mort. Pour certains, vous avez un besoin de vous rapprocher et de renouer avec la foi. On me dit que vous êtes accompagné, certes, mais c'est comme si vous vous étiez désunis de certains fondamentaux. Et là, on vous demande de revenir à vos croyances premières, enfin des croyances qui ne sont pas erronées, mais des croyances qui peuvent vous permettre, qui peuvent elles aussi être un soutien pour avancer sur votre chemin. D'ailleurs, pour quelques-uns d'entre vous, vous percevez des messages, vous percevez des guidances. Cessez de penser qu'elles viennent de votre mental. Écoutez un petit peu et ressentez avec votre cœur, avec votre âme, est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que c'est quelque chose qui s'expanse à l'intérieur de vous et qui vous apporte de la joie? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va vous empêcher d'avancer comme si l'on vous mettait des fers aux pieds? C'est ainsi que vous verrez la différence entre le mental et la guidance venant de plans supérieurs, venant de votre conscience supérieure. Le mental va vous empêcher d'avancer. Le mental et croyance, il s'est construit sur votre éducation parentale, votre éducation scolaire, tout ce qui s'est passé dans votre vie, les leçons que vous avez rencontrées, les écueils que vous avez rencontrés, et tout cela a créé des filtres, ces croyances-là, qui vous empêchent en fait d'avancer. Et votre mental reste dans sa zone de confort et vous empêche d'avancer. Dès lors que vous avez envie de passer à quelque chose de nouveau, le mental va dire « Ouh là là, stop, 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 tu sais pas dans quoi tu t'engages, tu sais, la dernière fois, ça s'était pas très bien passé. » Oui, mais c'était la dernière fois. Et cette dernière fois, c'était il y a combien de temps? Depuis, des tas de choses ont changé. L'environnement a changé. Vous avez changé. Vous avez peut-être évolué. Je dis peut-être, mais vous avez effectivement évolué. Vous n'êtes jamais la même personne qu'auparavant. D'ailleurs, ces écueils vous ont fait grandir. Ils ont mis en vous des petits germes de conscience. Cette conscience, elle a grandi. Donc, pensez que ce qui vient véritablement de votre guidance extérieure est là pour vous faire évoluer. Le mental, lui, il vous contraint dans cette zone de confort qui finalement n'est pas si confortable que ça. Et c'est ainsi que ça vous met des bâtons dans les roues et ça vous plante des couteaux dans le dos. Dès que vous avez envie de faire quelque chose, eh bien, ce mental vient ici. D'autant que vous êtes des taureaux et que le taureau est un signe de stabilité, un signe de terre qui a du mal à changer ses habitudes. Bien entendu, c'est un concept général. C'est ce qu'on dit des taureaux. Après, il faut voir où se place votre ascendant, votre signe lunaire et où vous avez des amas planétaires qui peuvent faire changer les choses. En tous les cas, pour certains aussi, on dirait qu'il y a un besoin d'acquérir de nouvelles connaissances, peut-être des connaissances scientifiques, peut-être des connaissances ésotériques, d'où ces cartes qui sont ici et qui pourraient nous faire penser au besoin d'aller se connecter avec des plans invisibles par la méditation, par l'introspection. Toujours est-il qu'en ce mois d'août, vous avez besoin de vous retrouver un petit peu seul pour renouer avec vos premières amours au niveau de la spiritualité. Il y a un besoin qui vient là, un besoin d'aide à trouver par la spiritualité. Tout à l'heure, je vous parlais d'aller trouver de l'aide auprès de conseils, auprès de psychologues, auprès de médecins, auprès de personnes qui ont une science validée par la société. Mais il y a aussi des clés à trouver dans des domaines, on va dire, mystiques, ésotériques, peut-être magiques, je ne sais pas, en ayant des incantations, en ayant
excusez-moi, on laisse passer la moto, en émettant des intentions qui peuvent relever bien sûr de la magie blanche avec comment dire, j'ai perdu le mot, en faisant certaines prières, en créant un autel pour vous attirer l'abondance, en buvant des élixirs de pierre, en portant aussi des pierres sur vous. Attention de ne pas mélanger des pierres qui sont incompatibles, hein. Vous avez des tas de renseignements sur la lithothérapie que vous pouvez trouver sur le net. En tous les cas, je résume, besoin de faire face à vos difficultés, à vos peurs, à vos angoisses, à vos blessures. Besoin également d'aller contacter, de vous mettre en relation avec des personnes qui peuvent vous aider, que ce soit du domaine de la science pure et dure, validée, la médecine, la psychologie, des choses comme ça. Ou alors des personnes qui sont dans l'énergétique, la médiumnité et toutes ces choses un peu mystiques. Besoin également pour certains d'aller apprendre, d'aller poursuivre des apprentissages dans ces domaines-là, domaines très en lien avec la spiritualité. Vous avez besoin de vous départir de certaines choses qui vous empêchent d'avancer, comme si vous aviez des fers aux pieds. Et c'est vraiment votre challenge du mois d'août, les taureaux. Évitez autant que faire se peut, de rencontrer des personnes qui pourraient être néfastes pour vous, négatives pour vous, et qui pourraient réactiver justement cette peine qui est ici présente. On voit un petit peu du côté sentimental maintenant pour vous, les taureaux, ce qu'il en est. Hop, une carte qui saute. Elle s'est retournée, je peux vous la montrer déjà. C'est la carte de l'amour. Un très beau présage pour ce mois d'août. Peut-être effectivement, je ne sais pas, c'est une possibilité que votre compagnon ou compagne ait cette personne ressource et que vous ne vous êtes pas ouvert à cette personne. Alors n'hésitez pas, lorsque l'on est deux piliers, on peut construire des choses particulièrement solides et on peut s'entraider. Allez, une seconde carte. Après on analyse. Bon, elle ne peut pas sauter, je vais en prendre une. Ah si, voilà, elle s'est retournée. C'est la carte de la chance. Alors, on va déjà voir pour les couples. Les couples, on a l'amour et la chance. Je vous disais justement que ça pouvait être votre compagnon ou compagne qui, étant présent, pouvait vous aider. Vous pouvez demander de l'aide et cesser d'être justement ce pilier. Il y a vraiment des motos qui passent et qui font un bruit pas possible. Je ne sais pas si vous les entendez, mais c'est très dérangeant. Voilà, je laisse passer parce que moi, ça me fait perdre ma connexion. Alors, je reviens. Ok, pour les taureaux, sentimentalement, il y a un besoin de retrouver aussi des démonstrations d'amour, comme pour vous passer un baume cicatrisant sur vos blessures. Vous avez besoin aussi de renouer avec votre autre. Si vous êtes en couple, vous avez besoin aussi de vous ouvrir à cet autre pour lui exprimer vos blessures, vos douleurs, vos doutes. Cet autre a certainement des clés qui peuvent vous aider et vous les avez ignorées jusqu'à présent parce qu'on vous a collé cette étiquette de personne costaud, fiable, sur laquelle on pouvait compter. C'est une chance pour vous qui est face à vous parce que vous avez cette personne à côté de vous qui peut vous aider. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, ne faites pas le fanfaron, ouvrez-vous. Montrez que vous avez, oui, vous aussi, des faiblesses. Tout le monde a des faiblesses. Si nous n'avions pas ces faiblesses, cette imperfection, nous ne serions pas incarnés sur cette terre. Nous serions bien ailleurs. Nous pourrions être des maîtres ascensionnés. Nous pourrions être des guides pour d'autres êtres qui ont besoin de nous. En tous les cas, c'est une chance pour vous d'avoir ce compagnon ou cette compagne à côté de vous. C'est cette personne ressource, cette personne qui peut vous aider, vous apporter des clés juste par le dialogue, vous donner des idées. Pour les célibataires, eh bien, il semblerait que ce mois d'août vous permette de rencontrer peut-être une personne et d'avoir une histoire, un début d'histoire d'amour qui permettrait justement de clôturer un cycle d'échecs amoureux.
échec amoureux qui fait que vous portez sur le dos, vous vous croyez victime, vous faites le Calimero, ça ne marche jamais, je n'y arrive pas, je tombe toujours sur la mauvaise personne. Chassez ces idées, parce que plus vous allez les entretenir, plus l'univers va vous renvoyer des situations pour confirmer ce que vous vivez, ce que vous pensez surtout. Voilà, au niveau amoureux, est-ce que j'ai quelque chose d'autre à vous dire? C'est amusant parce qu'on me dit que pour certains, eh bien, il y a une rencontre qui va se faire aussi au niveau de la spiritualité, comme si c'était des rencontres d'âme. Alors, pour les célibataires, c'est comme si vous rencontriez quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme et c'est vraiment une chance que cette personne arrive là maintenant dans votre existence parce que ça va vous porter, vous booster, il va y avoir une reconnaissance immédiate, une union de vibrations équivalentes. Pour ceux qui sont en couple, eh bien pour certains vous êtes déjà avec cette personne qui vient de la même famille d'âme et c'est pour cela que vous vous êtes rencontrés et c'est pour cela aussi que vous vous épaulez autant depuis peut-être le début de votre rencontre. Revenez en votre centre, demandez des messages à l'invisible et reconnaissez la belle personne qui vous accompagne et qui peut vous soutenir en ces temps où vous rencontrez bien des difficultés. Allez, on va voir maintenant un message, deux messages, pardon, avec l'oracle des messages de votre cœur. Allez, pour les taureaux, quels sont les messages qu'on a à leur donner pour ce mois d'août? Bon, ça ne veut pas tomber, ça ne veut pas se retourner. Allez, je prends la première et la dernière. Ah bah, je commence par la mieux. Le soleil. Alors, le soleil. Mets-toi face au soleil, tire la langue et aspire son énergie pour la faire descendre jusque dans ta poitrine. Laisse sa chaleur réchauffer ton cœur et réanimer ton énergie vitale. Alors, je vais vous dire, si vous avez peur du ridicule, ne tirez pas la langue. Imaginez, ayez l'intention que votre cœur s'ouvre. Vous êtes face au soleil, votre cœur s'ouvre. Vous inspirez l'énergie du soleil par les narines, mais aussi par ce cœur qui s'est ouvert. Et vous faites entrer à l'intérieur de vous toute l'énergie du soleil. Visualisez que cela va à l'intérieur de chacune de vos cellules, comme pour les éclairer, comme pour les faire grandir et les faire, comment dire, s'expanser à l'intérieur de vous. Vous n'êtes plus que l'énergie du soleil. Vous êtes lumineux. Vous montez vos énergies de cette façon. Pourquoi je vous ai dit je commence par la plus jolie, la meilleure? Parce que celle-ci, c'est le deuil. On va voir ce qu'il est dit. Au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est-elle un trou béant, un puits sans fond? Prends le temps de retrouver ton chemin, ta vibration, ton individualité, avec cette peine qui... j'ai pas mes lunettes, j'ai juste mes lentilles, donc je vois moins bien. Avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. Je vous ai parlé de la peine tout à l'heure avec cette carte qui parle d'une histoire sans fin. Pour certains, il va falloir faire le deuil des blessures passées. Faire un deuil, ça prend du temps. Ça demande de se laisser aller, de se montrer dans sa nudité. Donc d'arrêter d'être le plus fort, d'être le plus costaud, d'être le pilier au milieu des autres. Il faut se montrer dans sa vulnérabilité. Et ainsi, vous allez faire votre travail de deuil jusqu'à l'acceptation en laissant passer le déni, la colère, le marchandage, toutes les phases de deuil. Faites le deuil de vos blessures passées, faites le deuil de vos échecs passés, faites le deuil aussi peut-être de cette victimisation qui est à l'intérieur de vous. Et puis, réénergisez-vous avec l'énergie du soleil. Vous en avez besoin. C'est un exercice énergétique que vous pouvez faire tous les matins. En yoga, on parle de la salutation au soleil. Je vous invite à chercher sur le net ce qu'il en est. Je vous embrasse très fort. Taureau, ascendant taureau, signe lunaire taureau. Plein de bisous.
Plein de bisous, passez un joli mois d'août, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches en cette période tumultueuse, nous en avons besoin. À très bientôt pour une autre vidéo. Likez, partagez, mettez-moi des commentaires, je vous répondrai. Au revoir.